ce que j'obtiens comme face papillon ou face B. Vous avez vu, il y a une saute. Eh bien, cette saute, ça signifie qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui a permis de vous montrer le résultat qui a suivi la saute au montage, et du coup vous comprenez que il y a des informations qui vous manquent, mais je vous ai décrit ce que j'allais faire, et c'est ce que j'ai fait une fois que j'ai arrêté la caméra. J'ai pris l'assiette qui est ici maintenant, enfin non, maintenant elle est là devant nous. Je l'ai posée dessus, j'ai fait tourner l'assiette complètement, celle que j'ai posée en haut est devenue celle du bas, et celle du bas est devenue celle du haut, et du coup j'ai eu accès à la face B, à la face papillon, à la face cachée qu'on ne voyait pas, qui était au-dessous. Voilà, donc vous avez compris, si je ne vous ai pas montré ça, c'est que je ne veux pas prendre de risque de casser l'assiette quand je le fais avec une seule main. Faire avec une seule main un truc pareil, c'est prodigieux, oui. Voilà, alors, je vous conseille de ne pas même essayer de le faire avec une seule main, parce que si les assiettes sont comme celles que j'ai là, ben, il y a des probabilités, de sérieuses probabilités que l'assiette glisse, hein, celle du dessus, hein, elle glisse, et puis l'assiette part, et tout ce qu'il y avait à l'intérieur et partout, tout autour. Hein. Bon, alors, je vais vous faire une nouvelle face B, une nouvelle face A, pardon, une nouvelle face fleur à partir de cette face papillon. Donc je vais arrêter la caméra et je vais pendant un petit moment travailler à disposer autrement les raviolis, donc à sculpter un petit peu, et puis on verra, on découvrira cette face A, une nouvelle face A.